Vous êtes chez Tartampion, salut à tous et voici Illusion. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 15 minutes. Alors bienvenue chers amis au beau milieu de l'illusion où nous allons être mis à l'épreuve de manche en manche. Comment est-ce qu'on joue dans Illusion? Eh bien justement, on va jouer en 12 manches. Chacune de ces manches est représentée par une flèche de couleur. Vous allez les mélanger pour faire une pioche dont vous ne connaîtrez pas l'ordre. À chaque début de manche, il y aura donc une flèche qui dira avec quelle couleur nous allons jouer pour cette manche. En l'occurrence ici, la première manche jouera avec la couleur bleue. Et ensuite, on a une pile de 98 cartes illusion avec plein de motifs qui s'entremêlent et qui reprennent bien évidemment les couleurs des flèches que vous venez de voir. Au dos de chacune de ces illusions, vous avez le résultat avec le pourcentage pour chacune des couleurs. Alors, il est important à prendre note que le 100% correspond à la totalité de la carte entourée de gris. Et maintenant, comment est-ce qu'on joue? Eh bien, le premier joueur que vous aurez déterminé, qui s'appellera Loya, va commencer par piocher les 2 premières cartes et va choisir dans quel ordre il les place. Je rappelle qu'on joue avec la couleur bleue. Il va devoir mettre à gauche la carte où il pense qu'il y a le moins de bleu et à droite la carte où il pense qu'il y a le plus de bleu. À partir de ce moment-là, on va jouer dans le sens horaire. Le joueur suivant va avoir le choix entre 2 actions possibles. Soit lui aussi, il prend une carte suivante et il va devoir la placer, soit alors il dit qu'il y a une erreur et cela mettra fin à la manche en cours. Le joueur suivant va donc décider de piocher une carte, peu importe le sens de la carte, et il va la placer. Il pense que pour l'instant, le premier joueur n'a pas encore commis d'erreur. Vous pouvez la placer sur une des 2 extrémités ou bien l'intercaler en fonction du nombre de cartes. C'est vous qui voyez. En tout cas, ce joueur-là pense qu'il y a quand même pas mal de bleu, donc il la place en extrémité ici, là où il pense qu'il y a plus de bleu. C'est au joueur suivant de jouer. Il décide lui aussi qu'il n'y a pas d'erreur, donc il pioche une carte et il peut à ce moment-là, elle a aussi la mettre en extrémité ou l'intercaler entre ces 2 cartes ou entre ces 2 cartes. Donc il va décider de la mettre ici. Le joueur suivant va prendre cette carte-ci et il va décider qu'il y a vraiment beaucoup de bleu sur cette carte. Ça m'arrange pour mon exemple. Il n'est pas très malin. Donc il va la placer ici en disant que sur cette carte-là, il y a vraiment le plus de bleu possible. Vous pensez bien que le joueur suivant, s'il est un petit peu malin, il va faire hop hop hop. Moi, je pioche pas de carte, je pense déjà qu'il y a une erreur. Et oui, là, ça sent la boulette. Hein. Vous l'avez senti. Vous verrez dans vos parties, ça sera peut-être un peu plus fin que ça. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on vérifie instantanément. Le joueur qui a annoncé l'erreur, eh bien, va retourner toutes les cartes et on va vérifier si les pourcentages du bleu, car je vous rappelle qu'on joue avec le bleu, sont bien par ordre croissant. Donc là, 7 et 11, c'est bon. 11 et 22, c'est bon. 22 et 37, c'est bon. Mais 37 et 4, eh bien, vous l'aviez deviné, ça ne va pas du tout. Il y a bel et bien une erreur. Donc, le joueur qui a dénoncé l'erreur, eh bien, va gagner la flèche et la prendre devant lui. On enlève toutes les cartes et on recommence. C'est ce joueur qui vient de gagner la flèche qui devient le nouvel Loya, le nouveau premier joueur pour la manche suivante. En revanche, s'il n'y avait eu aucune erreur, je rappelle que 2 pourcentages identiques à côté ne constituent pas une erreur, et bien à ce moment-là, il avait un peu dans le baba. C'était le joueur précédent qui remportait la flèche. Et là aussi, par contre, on enlevait bien toutes les cartes et on réinstallait une manche en cours. Lorsque vous déclarez qu'il y a une erreur dans la ligne en cours, là on joue la 12e manche et dernière manche de la partie avec le rouge, vous n'êtes pas obligé de préciser où se situe exactement l'erreur. On peut le faire pour le fun du jeu quand on est autour de la table, mais en tout cas ça ne fait pas partie des règles. Alors j'ai annoncé qu'il y avait une erreur et je retourne les cartes avec le rouge, on vérifie. 5, 10, 28 et 29%. Aïe aïe aïe, à un pourcentage près, je croyais qu'il y avait une erreur sur les 2 dernières carte. Je me suis trompé. C'est donc le joueur qui joue avant moi qui remporte la dernière flèche du jeu. Et bien, dès que les 12 manches sont passées, on n'a plus qu'à compter le joueur qui a le plus de flèches devant lui. C'est bel et bien lui qui remporte la partie. Je vous remercie, chers amis, de m'avoir suivi pour les règles du jeu Illusion qui vous fera tourner la tête. Je vous dis à très bientôt chez Tartampion. Et d'ici là, n'oubliez pas, amusez-vous bien!